Moi, je suis pas du tout sur un marathon. Qu'est-ce que je fais là en fait? Pourquoi je fais ça? Genre j'ai trop mal, j'en peux plus. En fait, tu perds quand t'abandonnes. Hein. Si t'abandonnes pas, tu perds pas. Mais même pas sur le marathon, dans ta vie sportive. Et si chaque kilomètre te rapprochait d'une nouvelle vision pour toi-même? Au départ, c'est eux qui m'ont inspiré. Aujourd'hui, nous sommes au kilomètre 2. Non, mon rythme, je l'ai trouvé assez naturellement dans mon parcours entrepreneurial parce que je me suis jamais dit. En fait, déjà, il y a un vrai truc, moi je pense, qui est un peu pas pareil que 99% d'entrepreneurs, c'est que beaucoup de gens dans l'entrepreneuriat, le discours c'est ouais, j'étais salarié, je me suis cramé. Et la réponse à mon cramage, disons, ça a été je suis entrepreneur et je vais être libre de choisir mes horaires. Bon, quoique c'est une autre erreur, mais de toute façon, c'est pas le sujet. Mais moi, j'ai pas du tout vécu ça en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai pas choisi d'être entrepreneur. J'ai jamais vraiment été salarié. Donc comme j'ai pas choisi d'être entrepreneur, j'ai pas eu beaucoup de choix dans ma vie. Par contre, c'était clairement la vie qu'il me fallait. Mais ça, je pouvais pas le savoir en fait. C'est juste que cette incertitude, cette liberté d'action et du choix de ses contraintes, bah, c'est quelque chose avec lequel je suis très à l'aise. Donc moi, en fait, très naturellement, j'ai jamais eu ces problèmes de... Tu vois, moi, j'ai jamais eu un moment où j'étais fatigué parce que je travaillais trop en fait. Ça m'est jamais arrivé. Alors ça m'est arrivé de manière très épisodique où ma vie en général me fatiguait parce que je travaillais beaucoup, j'ai eu beaucoup de déplacements, je sortais de ma routine, nana. Mais sinon, globalement, j'arrive très vite à ralentir, très vite à dire là, je suis pas à l'aise, je vais faire ce qu'il faut, puis à 15h, je vais arrêter. On avait une discussion tout à l'heure où certains disaient oui, il faut s'imposer ça, alors que moi, j'arrive à le faire très naturellement. Je trouve que l'entrepreneuriat, mais comme tout en fait, c'est pas le coup d'éclat qui fait la réussite, mais c'est bel et bien la constance et le fait de trouver ce juste milieu entre je travaille, je vais viser l'excellence, mais au quotidien, je ne suis pas forcément excellent. Je m'en fiche, c'est un point dans une courbe. Hein. De toute façon, quand on fait un truc, quand tu fais ton premier appel, vise à le faire versus le faire parfaitement. T'en feras un deuxième après, de toute façon. Donc finalement, ton échec n'est plus un échec, mais n'est qu'un point sur une courbe où c'est une donnée et tu le vois comme ça. Et si tu es à l'aise avec ce devenir en permanence, t'as pas d'échec, t'as pas d'erreur. Bah déjà, moi j'applique un truc assez radical. Je me dis, je mets une pondération aux gens. Tu sais, quand tu passes un diplôme, t'as physique chimie, c'est coef 8, art plastique, c'est coef 1, tu vois. Et en fait, les gens, c'est un peu pareil. C'est que, bon, moi, je vais peut-être pas dire ce que je vais dire parce que si elles regardent le documentaire, mais on va dire qu'il y a des personnes, ils ont jamais entrepris, ils ont jamais rien fait, mais ils veulent ta sécurité, ils vont te donner un conseil, ils vont dire ouais, mais non, tu vois, là c'est pas ça, moi j'aurais pas fait comme ça. Et en fait, ces gens-là, voilà, ils sont coef 1 en entrepreneuriat. Enfin, tu vois, je dis bon, écoute, j'écoute ton conseil, il faut être en capacité de l'écouter. Par contre, je vais faire exactement comme j'avais prévu en fait. Tu vois, je vais vraiment pas appliquer rien de ce que tu as dit. Je te mets une certaine pondération. Et le mieux, c'est quand même d'écouter les gens qui sont proches de ces objectifs. Mais même là, en fait, il faut avoir un discernement entre... Les gens, ils appliquent toujours leur lecture du réel à ton cas, mais des fois, cette lecture du réel, elle est pas réelle, justement. Elle s'applique pas du tout à ton cas. Donc c'est intéressant de pouvoir être en capacité de l'écouter, mais c'est là où il faut avoir ce discernement de comment j'adapte le conseil à ma vraie réalité. C'est vrai qu'en fait, le vrai conseil, ce serait de dire mais quel conseil tu veux que je te donne? C'est une question, c'est pas un conseil. Donc moi, ce que je me dis toujours, c'est je suis pas venu là pour faire un truc facile, donc il faut que ce soit difficile. Donc quand j'arrive, je serai vraiment content de moi à la fin quand j'ai pas abandonné. J'essaie de penser à moi du futur, genre je serais content de quoi, tu vois? Je serais pas content d'avoir abandonné, je serais content d'avoir tenu. Et même à faire mon temps ou pas, tu vois, je serais pas forcément content d'avoir fait 3h10 versus 3h22. Par contre, un truc où je serais vraiment déçu de moi, c'est d'avoir lâché. Et en plus, il y a une pression dans notre marathon qu'on va faire ensemble. Si ceux à côté de toi, ils abandonnent pas, vas-y, t'as pas envie d'être la personne qui abandonne, tu vois. Et moi, j'ai une double pression parce que je suis vu comme quelqu'un qui est fort en marathon parmi vous. Mais moi, je peux encore moins abandonner, tu vois. Mais là, c'est bien, ça te donne des raisons de pas abandonner. Donc, si jamais tu es là, effectivement, le plus dur, ça va être le mental parce que ton corps, ça va être douloureux. Ça va être supportable, mais ça va être douloureux. C'est-à-dire qu'à chaque pas, tu te dis quand même, vas-y, j'ai envie de terminer. Moi, genre sur marathon, dans la dernière tranche, là, vers 33e, 34e, c'est les seuls moments où des fois je me dis, qu'est-ce que je fais là en fait? Pourquoi je fais ça? Genre, j'ai trop mal, j'en peux plus. Pourquoi je fais ça? Une chose que j'ai jamais dans ma vie. Et c'est là où le mental, il va prendre le dessus. Par contre, si t'es pas entraîné, bah, physiquement, tu vas te prendre un stop et ça va être très dur de tenir physiquement. Mais le mental, dans le cas où tu es entraîné, tu t'es préparé, tu fais tout bien, c'est ça le... En fait, tu perds quand tu abandonnes. Hein. Si tu n'abandonnes pas, tu perds pas. Mais même pas sur le marathon, dans ta vie sportive. Imagine, le marathon t'abandonne et tu prends les leçons, t'en refais un, bah t'es encore en train de gagner, tu vois. Mais si tu dis, ah, le marathon, c'est pas fait pour moi et tu t'arrêtes,
bah, c'est là où tu as perdu. Et l'entrepreneuriat, c'est ça, parce que le marathon encore, c'est un sport, tu peux ne pas aussi aimer la course à pied, il y a plein de... c'est pas très décisif de faire du marathon ou non. Par contre, l'entrepreneuriat, quand tu es entrepreneur ou entrepreneuse, tu as toujours un moyen, à ton échelle, de réussir. Et le seul moment où tu as vraiment perdu, c'est quand tu arrêtes. L'entrepreneuriat, il n'y a pas 42 km, il y a 50, 500, 2000 km. Donc en fait, c'est un rythme que tu peux tenir, théoriquement, tout le temps. C'est pour ça que quand les gens ils disent ouais, mais en fait, moi je travaille, mais après je mets 2 semaines de repos, bah, c'est que tu n'es pas dans ton rythme en fait. Ton rythme, et il est. Voilà, il faut le trouver. Alors, il y a cette notion de déjà trouver premièrement son rythme, et deuxièmement, il ne faut pas copier des entrepreneurs. Bon, moi, ça fait 8 ans, 9 ans que je suis entrepreneur. Donc, moi, j'ai un rythme d'entraînement de 8 ans, on va dire. Il y a des gens, ils n'ont pas cet entraînement. Et tu vois, quand tu es en marathon, bah, tu prends une prépa marathon, tu n'as jamais couru, bon, bah, c'est bon, tu vas faire 3 semaines, tu vas te blesser, tu vois. Alors que et l'entrepreneuriat, ça, on l'applique pas à l'entrepreneuriat. Il faut trouver le rythme qui te va bien entre la bonne structure, voilà, le bon temps de travail pour faire les choses, et aussi les bons temps de repos ou de déconnexion, qui sont pas forcément des temps de repos d'ailleurs, mais qui te permettent de déconnecter pour avancer. Si tu veux progresser, je sais pas, travailler le double, c'est possible, mais il faut t'entraîner à, tu vois. Non, mais c'est de se rappeler que la réussite, c'est toujours un jeu de décision, donc il faut organiser sa vie pour prendre les meilleures décisions possibles, et aussi trouver ce juste milieu entre, moi j'aime bien dire, entre structure et chaos, où la structure est au service du chaos, parce qu'en fait sur la fin de ta vie, quand tu vas mourir, la seule chose dont tu te rappelleras, c'est les expériences que tu as vécues. Savoir que tu as bossé 12 heures pendant 3 ans, tu te rappelles pas trop, tu vois. Mais tu as aussi besoin de cette structure pour vivre les meilleures expériences. Donc c'est trouver ce juste milieu entre structure et chaos. Bienvenue dans un projet qui mêle sport et entrepreneuriat. Ne rate pas l'enseignement du prochain kilomètre.